En français, il existe 5 niveaux de langue. On dit aussi parfois des registres de langue. Il s'agit des niveaux littéraires, soutenus, neutres ou standards, familiers et populaires. C'est important de savoir les distinguer à l'écrit pour ne pas les utiliser de façon aléatoire, surtout pas au sein d'une dissertation comme l'épreuve uniforme de français. Chacun a sa place et le but de cette vidéo est de vous expliquer quand utiliser quel niveau. Si on commence en haut de la hiérarchie, on retrouve le niveau littéraire. Comme son nom l'indique, c'est souvent dans la littérature qu'on va le voir, mais aussi dans le théâtre classique, comme dans l'exemple suivant. Une grande marque que vous vous portez bien et que vous avez un corps parfaitement bien composé, c'est qu'avec tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament et que vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre. On voit que cette façon de parler et d'écrire n'est pas celle qu'on emploie dans la vie de tous les jours. C'est parce qu'on utilise des structures de phrases complexes, un vocabulaire qui est riche, des figures de style nombreuses et des temps de verbe qui sont rares. Par la suite, il y a le niveau soutenu. Celui-là est utilisé spécifiquement dans les articles scientifiques et toute autre communication savante. Voici un exemple de texte soutenu. La sélection du lemme est l'activation cérébrale qui se fait avant l'étape du traitement phonologique et qui comporte des spécifications syntaxiques. On peut remarquer que les phrases sont encore une fois très bien formées et que les termes utilisés ici sont très techniques et spécialisés parce qu'ils font référence à un domaine précis, dans ce cas-ci la psycholinguistique. Il faut donc être initié au domaine pour pouvoir comprendre le vocabulaire. Vient ensuite le niveau neutre ou standard. C'est celui-là qu'on utilise dans les discours soignés, comme des présentations orales ou des conversations qui ont lieu au travail, de même que dans les articles de journaux, dans les CV, les lettres officielles, etc. Voici un exemple qui provient d'un modèle de lettre de démission trouvé sur Internet. S'il y a des tâches particulières sur lesquelles vous souhaiteriez que je me concentre pendant ma période de préavis, faites-le moi savoir. On peut constater ici que la langue employée en est une de référence, donc commune à toute la francophonie, et que les phrases sont structurellement bien formées, comme pour les niveaux littéraires et soutenus. Si on descend encore de registre, on se retrouve au niveau familier. Pourquoi familier? Le nom le dit, c'est parce qu'on utilise ce niveau-là avec notre famille ou nos amis. Par exemple, la phrase « J'ai vraiment pas bien dormi cette nuit » est familière car on voit que le ne de négation n'est pas présent et que la prononciation de bien a été réduite à ben. Les caractéristiques du niveau familier sont donc la présence parfois d'erreurs de grammaire et de syntaxe, l'emploi de régionalisme et l'utilisation de mots qui auraient pu être mieux sélectionnés. Finalement, tout en bas de la hiérarchie, il y a le niveau populaire. Quand on parle de hiérarchie, on veut simplement faire une distinction entre ce qui est normé socialement et ce qui ne l'est pas. Ça ne vise pas à stigmatiser une partie de la population. Ceci étant dit, dans ce niveau-là, on dit qu'il y a du relâchement. En temps normal, c'est un niveau qui est utilisé quand on se parle entre amis ou avec la famille sans se soucier de la qualité de notre langue. Un exemple de registre populaire est le suivant. Taboire que s'il n'y aurait pas le maudit coronavirus, je partirais en vacances bien loin dans le sud. Je pense qu'on a dû souvent entendre des phrases de ce genre-là dernièrement. Quelles en sont les caractéristiques? Il peut s'agir de l'utilisation d'emprunts et d'anglicismes, de mots vulgaires, de choix de mots qui sont imprécis, ou encore s'agir de mal former nos phrases, comme ici on le voit avec l'emploi de si avec le conditionnel. En résumé, chaque niveau de langue est valable. Il suffit de s'assurer que celui qu'on emploie est le bon selon le contexte. En cas de doute, on peut consulter les dictionnaires car ils fournissent souvent, en début de définition, des abréviations indiquant les niveaux de langue. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans une dissertation, on doit employer le registre neutre, soit celui qui permet à notre lecteur de ne pas chercher à tout bout de champ des mots dans le dictionnaire, mais aussi celui qui démontre notre maîtrise de la langue. Voilà!